Bonjour les filles, donc comme convenu aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la toilette au lavabo d'une personne dépendante. Donc j'ai pris un exemple type pour que ce soit plus simple. Dans cette vidéo je vais développer aussi un peu le protocole d'hygiène à tenir pour vous et pour vos usagers, ainsi que la pratique d'une toilette au lavabo, la technique selon la pathologie de la personne, et un petit peu aussi sur le savoir-être et savoir-vivre, toujours dans la bienveillance et le respect de l'usager. Voilà, donc on va commencer. Donc c'est monsieur P, il a 75 ans, il a fait un AVC, il est handicapé du bras droit, il parle très bien, il se fait très bien comprendre. Il se déplace soit en fauteuil roulant selon sa fatigue, ou alors il arrive aussi à se déplacer avec son déambulateur et à de la kiné, donc une fois par semaine pour l'aider. Voilà. Donc moi, on prend l'exemple type, j'arrive dès le matin, donc j'aide le monsieur à se lever une fois que, bien évidemment, je lui ai dit bonjour et que je lui ai bien rappelé bonjour, c'est Elodie, voilà. Donc, je commence par ouvrir un volet de côté de sa chambre. Ensuite, j'aide monsieur à se lever de son lit. Je fais le transfert de son lit à son fauteuil roulant. Et ensuite, j'accompagne monsieur P à la cuisine, là où il prendra son petit déjeuner que j'ai préalablement préparé à l'avance, ainsi que son pilulier, car il a des médicaments matin, midi et soir. Voilà, donc pendant que monsieur P prend son petit déjeuner, la salle de bain étant à côté, moi je me prépare mes affaires, donc nécessaire de toilette pour monsieur, affaires propres, de rechange et une protection de jour. Parce qu'il y a aussi un peu d'incontinence, donc par sécurité on lui met une protection de jour. Ensuite, je vérifie la température de la salle de bain. Je laisse la fenêtre et les volets de la salle de bain fermés parce que on ne sait jamais, vous pouvez avoir des salles de bain qui donnent côté rue, comme moi c'est le cas. Et du coup, je ne veux pas que les passants voient monsieur dans sa salle de bain. Donc, par respect de son intimité, je laisse fermer. Il y a une lumière, je l'utilise. Donc, une fois que j'ai préparé donc ces affaires, j'installe le siège de salle de bain devant la vasque, là où monsieur va se positionner pendant sa toilette. Une fois que tout ça est fait, je retourne dans ma cuisine, je vérifie que monsieur a bien déjeuné, qu'il a bien pris ses médicaments. Je vais du côté chambre, j'aère sa chambre, je fais son lit, je retourne le voir. Et là, une fois qu'il a terminé, moi je débarrasse, je nettoie sa table, là où il a déjeuné, et je fais ma petite vaisselle. Et pendant ce temps-là, on discute un petit peu, je le mets à l'aise, il a le temps de digérer un peu ce qu'il a mangé. Donc voilà. Une fois que tout ça c'est fait, une fois que j'ai fait ma vaisselle, tout ça, je dis à monsieur qu'on part donc pour la toilette dans la salle de bain. Je l'accompagne en fauteuil roulant. Une fois dans la salle de bain, je ferme ma porte de salle de bain, toujours en respect par rapport à son intimité, et aussi pour que la température de salle de bain reste sympa pour lui, pour pas qu'il ait froid. Voilà. Alors, je vais l'aider à faire son transfert fauteuil à siège de salle de bain. Et pendant... Voilà, donc je l'aide à s'asseoir devant son lavabo. Je vais installer soit son déambulateur devant lui pour qu'il puisse se relever, pour que moi je puisse ensuite par la suite enlever le bas, tout ça, mais ça on verra ça après. Donc là, il est devant son lavabo. Je fais couler l'eau, je vérifie la température de l'eau avec monsieur. Ensuite, je lui ôte son haut de pyjama par le bras valide, celui qui va bien. Comme ça, moi, j'aurai plus d'aisance pour retirer le bras qui est moins valide, là où il a fait son AVC, enfin, les séquelles de son AVC, donc son bras droit. Donc, je commence par le côté qui n'a pas de souci, pour finir par le côté qui a un souci. Comme ça, j'ai plus d'aisance et comme ça, monsieur ne peinera pas. Donc, une fois ceci fait, je commence par lui laver les mains, le visage. Après, j'essuie. Je lave son dos, je rince, j'essuie. Je fais son buste, je lave, j'essuie. Voilà. Je remets tout de suite quelque chose sur lui pour pas qu'il n'ait froid. Je l'aide à se mettre en position debout. Alors, soit il s'appuie justement avec son déambulateur ou sur le lavabo. Je ôte le bas et la protection de nuit. Je l'aide à se rasseoir. Je lui mets une serviette qui couvre son intimité.
Je change mon eau parce que maintenant je vais lui laver les jambes et les pieds, donc il faudra changer l'eau entre le haut et le bas. Donc voilà. J'enfile des gants parce que je vais lui laver les pieds et donc le port de gants est assez important car on ne sait pas s'il n'a pas des mycoses ou des choses comme ça qui traînent vers les pieds. Du coup voilà. Donc je fais le soin des pieds, des jambes. Voilà. Je rechange mon eau. Entre-temps, oui, voilà, je change mon eau. Je l'aide à se relever pour pratiquer à sa toilette intime. Donc voilà, je commence toujours du plus sale au plus propre. Non, du plus propre au plus sale, excusez-moi. Oui. Donc voilà, je le lave. S'il n'y a pas besoin de Bepanthen ou de choses comme ça, une fois que j'ai essuyé et qu'il est bien propre à cet endroit-là, je me permets de lui remettre sa culotte, son pantalon. Je lui enfile ses chaussettes. Voilà. Après, à voir si monsieur veut qu'on le rase ou pas, je finirai par ça. Ensuite, il y a l'hygiène buccale. Donc, selon les personnes, il y aura peut-être des dentiers. Donc, étant donné qu'ils viennent de déjeuner, moi, ce que je fais, c'est que quand ils viennent de déjeuner, avant la toilette, je trempe le dentier dans une petite boîte avec les pastilles qui vont bien. Et le temps de la toilette, justement, le dentier s'auto-nettoie avec les petites pastilles. Et quand on a fini la toilette, comme ça, il peut remettre son dentier. Donc oui, je disais, excusez-moi, j'ai été interrompue par ma fille. Oui, donc les dentiers, voilà, le dentier il sera propre donc à la fin de la toilette. Si vous avez pensé à le mettre bien en début de toilette à tremper, normalement c'est bon. Après, voilà, ils n'ont pas tous des dentiers, il y en a, ils se brossent encore les dents. Donc je vous propose donc de l'accompagner au brossage des dents s'il y a besoin. Et si vous savez, ou voilà, il faut que ça reste un accompagnement et pas, pas un acte en soi. C'est vous qui le faites. Parce qu'en général, ça, c'est des soins qui sont prodigués par les aides-soignantes. Donc, voilà, pour les dents. Bon, bah, après si vous le rasez, pas au rasoir mécanique, hein, parce que vous savez que le rasoir mécanique, il y a trop de risques de coupure et que si jamais ils prennent des anticoagulants, ça peut très vite saigner. Si c'est un diabétique, ça peut très vite saigner. Enfin, vous savez pas s'il n'est pas hémophile, enfin ce genre de bêtises-là. Donc, surtout, ne le faites pas. Prenez bien un rasoir électrique, c'est quand même beaucoup plus sûr. Voilà. Donc ça c'est ok, la toilette est donc terminée, hein. Ensuite moi je raccompagne monsieur P dans son salon, dans son fauteuil confort. Donc c'est un fauteuil confort, hein. Je l'aide toujours à son transfert entre son fauteuil roulant et fauteuil confort. Je veille bien à ce qu'il ne lui manque rien pour son petit rituel du matin. Donc ça peut être la télé, la radio, les journaux, enfin ce qu'il veut. Ensuite je vérifie qu'il ne manque de rien, qu'il a tout à portée de main, donc lunettes, mouchoirs, verre d'eau, enfin tout ça. Une fois cela fait, je vais ranger la salle d'eau, nettoyer le lavabo, j'ouvre la fenêtre et les volets de la salle de bain. Je mets la protection usagée dans un petit sac poubelle à usage unique avec mes gants que j'ai utilisés. Et je sortirai par la suite le sac poubelle dehors parce que je ne laisse pas les sacs poubelles avec les protections dans les cuisines ou les salles de bain. Je les mets dehors. Il fait chaud en ce moment et une fois que la chaleur est prise dedans, ça sent très mauvais. C'est un nid à microbes parce que la chaleur fait proliférer les microbes. Et puis, de toute façon, ça n'a pas à traîner dans la salle de bain. Une fois que c'est usagé, ça doit être sorti. Voilà. Ensuite, bah, je finis de bricoler un petit peu si j'ai encore un peu de rangement à faire dans ma cuisine. Voilà. Et avant de partir, bien sûr, je préviens mon usager. Je lui demande s'il a effectivement tout ce qu'il lui faut, s'il lui manque rien. Et je lui souhaite une bonne journée et je lui dis que je reviendrai sûrement tantôt pour lui refaire sa toilette. Donc en général, moi j'y retourne tous les jours. Donc c'est... Eh bien écoutez, je vous dis à demain, passez une bonne journée et voilà. En général, je termine comme ça. Voilà. Petite parenthèse donc sur le protocole d'hygiène pour la toilette. J'insiste bien, portez bien des gants quand il y en a besoin. Donc pour les pieds et pour l'intimité parce que bon, voilà, c'est quand même des zones où il y a des mycoses, des microbes, des choses comme ça. Et il est bien de vous protéger vous et l'usager et ainsi que les usagers précédents. Parce que même si vous ne chopez rien, c'est pas dit que vous soyez... vous pouvez être immunisé contre les microbes, mais par contre la personne d'après,
que vous allez faire la toilette. Si vous n'avez pas porté de gants, vous allez forcément lui transmettre. Et je parle aussi quand il y a des épidémies de gastro, de angine et de choses comme ça, protégez-vous bien. Même vous, si vous êtes malade et que vous toussez et que vous avez une vilaine angine ou voilà, portez des masques. Je sais que c'est pas très agréable, mais au moins ça protège les microbes. Et honnêtement, contre une bonne gastro, il n'y a rien de tel que de porter des gants, se laver très souvent les mains à l'eau froide et porter des masques si besoin pour pas transmettre les microbes à nos usagers. C'est vraiment important. Voilà, ensuite, quand je disais savoir-être et savoir-vivre, c'est dans le sens de toujours quand vous rentrez chez quelqu'un, se représenter, dire bonjour, demander comment s'est passée la nuit, enfin, rester poli. Toujours respecter le rythme de la personne pour, admettons, son petit déjeuner ou ses transferts. Ça sert à rien de le brusquer parce que vous allez le mettre de mauvaise humeur, il va pas se sentir en sécurité et voilà. Bon, vous allez gagner votre temps, mais vous aurez perdu sûrement la confiance de cette personne chez qui vous allez et c'est franchement dommage. Ensuite, je disais aussi le respect de l'intimité. Donc, c'est pas grand-chose, hein, c'est voilà, si vous avez une salle de bain qui donne côté rue, laissez bien les volets fermés, c'est quand même pas agréable de se sentir regardé par les passants. Fermez votre porte de salle de bain parce que comme ça, on est à huis clos et il a la sensation d'être en sécurité. Donc, il se sentira plus facile de parler et de se livrer à nous parce qu'en général, le moment de la toilette, c'est un moment où on se livre. Voilà. Et il y a aussi des moments où les gens n'ont pas envie de parler, donc il faut respecter tout simplement leur silence. Ça arrive, voilà. Ça aussi, toujours dans le respect de l'intimité de la personne. Quand je vous disais que je mettais une serviette sur ses genoux pendant que je lavais ses pieds et ses jambes, c'est tout simplement parce que j'ai quitté la protection pour plus de facilité et lui éviter des on se lève, on se met debout, on se lève, on se met debout. Du coup, pour le rassurer moralement, je lui place une petite serviette pour cacher son intimité tout simplement. Comme quand je commence par le visage ou les mains et que j'ai peur qu'il ait un peu froid dans le dos, je lui mets une serviette dans le dos pour pas qu'il ait froid. C'est son confort, c'est important. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. On a vu le protocole d'hygiène, le savoir-être. Ne pensez bien aussi à prévenir la personne que vous partez et que vous reviendrez le lendemain. Et veillez bien à ce qu'il soit en sécurité et top confort, donc qu'il lui manque rien, qu'il ait tout à portée de main, qu'il ait bien de l'eau ou ce qu'il veut à boire à côté de lui, qu'il ait la télécommande de sa télévision s'il veut, ses lunettes ou sa loupe s'il veut lire quelque chose. Enfin voilà, veillez bien à tout ça parce que c'est hyper important, sachant qu'en général quand on les met dans quand on les installe au fauteuil, on sait que si on y retourne le midi, on les retrouvera au même endroit parce que il est rare que ces personnes-là, avec ces handicaps-là, se déplacent tout seuls, car ils ont quand même besoin d'aide pour leur transfert. Voilà pour le côté soins toilettes. Je pense qu'il a été assez complet. Je pense pas que j'ai besoin de revenir dessus. Si jamais vous avez d'autres questions en rapport à ce soin qui était assez entier, donc c'est vraiment du quand j'arrive à quand je repars, s'il y a des choses que j'ai pas assez développées, redemandez-moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais bon, pensez bien à ça, quoi. Le respect de l'intimité, le confort, la sécurité. Soyez toujours bienveillant envers l'usager. Ayez toujours un petit peu d'empathie pour lui. Est-ce que ça va? Est-ce que moi, je ne ferais pas comme ci, comme ça? Enfin, voilà. Veillez vraiment à ce que le soin soit complet et vraiment veillez tout à ces points-là. C'est vraiment important pour eux. Même s'ils ne le disent pas, c'est important. Parce que de toute façon, même s'ils ne vous le disent pas à vous, ils le diront à votre collègue et votre collègue, bah, elle va forcément vous en parler. Parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand il y a quelque chose qui a été oublié, parce que ça peut arriver, ça nous revient forcément aux oreilles. Donc voilà. Si vous avez tout ça en main, normalement, ça doit bien se passer. Donc voilà. Pour la prochaine vidéo, je pense faire une vidéo sur un repas type tel qu'avec une personne diabétique. Je pense que ça peut être intéressant. Donc après, je ne sais pas si... Je pense faire le matin, le petit déjeuner, le midi et le soir pour vous aiguiller un petit peu comment faire un repas équilibré et sain. Et surtout, le truc qui arrive souvent, c'est
ce que mange un diabétique, ce qu'il lui faut et ce qu'il lui faut pas, et comment équilibrer son repas au mieux de ce que nous on peut faire. Voilà, parce qu'on n'est pas des diététiciennes, par contre on a des formations. Moi je sais que j'en ai suivi une et c'est vraiment très très intéressant. Voilà. Donc je pense que la prochaine vidéo tiendra là-dessus, sur un repas type. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une agréable journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et si toutefois j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je me ferai vraiment un réel plaisir à vous répondre. Bye bye!